Salut la francophonie, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo 4 de campagne. Alors, pour la vidéo, on va rappeler Sylphia, Orva, Octave, Childebert et Clarence. Alors, si vous n'avez pas vu les vidéos, je mets le lien dans la description et je vous invite fortement à reprendre les vidéos pour bien connaître les personnages. Et c'est pas long, vous pourrez y aller. Donc si vous êtes encore là, c'est-à-dire que vous avez déjà vu les vidéos, alors on y va. Au fait, on va mettre ça dans une forêt magique un petit peu mouvementée, les enfants. On commence par Orva. C'est la puissante enchanteresse elfe qui essaie de préserver la magie ancienne au cœur de la forêt. Elle est une force mystérieuse et dangereuse, prête à s'abattre sur ceux trop imprudents pour la déranger. Même si les elfes ont peur d'elle. Sylphia est une prédatrice sauvage qui rôde à l'orée de la forêt. Elle est insaisissable et traque fréquemment les voyageurs isolés qui choisissent de traverser les bois de Tarak pour voler leurs provisions. Elle reste prudente malgré sa force incroyable et préfère éviter les conflits. Octave et sa famille viennent d'arriver dans la région, et ses actions ont commencé à perturber la forêt. Ils ont infecté les bûcherons et des forestiers de la région ainsi que certaines créatures des bois. La maladie est en train d'affecter la magie de la forêt, ce qui a des effets inattendus. Clarence est là le chef d'une petite secte d'idéalistes qui veulent s'installer dans la forêt, loin de l'autorité des barons de la région. Elle est très liée aux énergies magiques et à la vie de la forêt. Elle est poussée par sa communauté à prendre le pouvoir dans cette forêt qu'il voit comme inhabitée. Childebert est mort. Voilà. Je déconne, enfin non, il est mort mais ça va mieux. Il est mort en combattant un serpent géant de la forêt il y a bien des années. Son corps a été infusé par les énergies de la bête, puis, les activités d'Octave ayant perturbé la magie, il s'est réveillé et essaie de comprendre ce qui lui arrive. Entre tous ces personnages, il y a des liens pour que les choses soient un peu plus intéressantes. Orva. Ce qu'elle pense de Sylphia. C'est l'humaine qu'elle supporte le mieux. Elle est dangereuse, mais en accord avec la forêt et respecte ses coutumes. Elle peut parfois l'utiliser pour lui donner des missions pour la forêt. Ce qu'elle pense d'Octave. Elle le méprise. Elle ne sait pas ce qu'il fait avec sa famille. Il se déplace et utilise sa maladie pour cacher ses pouvoirs à Orva. Ce qu'elle pense de Clarence. Elle est en conflit direct avec elle et ses suivants. Elle refuse de partager la forêt et donc veut les repousser. Ce qu'elle pense de Childebert. Elle le déteste de tout son cœur. Il dégage une énergie maléfique qui tue la nature autour de lui et elle veut sa mort. Sylphia. Ce qu'elle pense d'Orva. Elle est forte et magique et elle m'aide de temps en temps. Ce qu'elle pense d'Octave. Lui et sa famille sont des monstres. Ils lui font peur et elle a vu le mal qu'ils font autour d'eux. Ce qu'elle pense de Clarence. Elle suit ce qu'elle et ses suivants font, car elle les nourrit contre un passage sûr dans la forêt. Ce qu'elle pense de Childebert. Il est dangereux, mais il a sauvé plusieurs fois de créatures de la forêt. Elle suit ses actions avec curiosité, mais ne l'a pas dit à Orva. Octave. Ce qu'il pense d'Orva. La principale difficulté à mettre de côté pour prendre le pouvoir dans la forêt. Il se méfie d'elle et essaie de la faire tomber. Ce qu'il pense de Sylphia. Insignifiante et bizarre, elle ne s'approche pas et court lorsque lui s'approche. Ce qu'il pense de Clarence. Elle est une distraction idéale pour Orva. Il va essayer de l'aider dans un premier temps pour pouvoir lui garder son pouvoir sur elle. Ce qu'il pense de Childebert. Il est dangereux, mais ne sait pas encore si c'est pour lui ou pour les autres. Il veut souffler sur les braises pour voir ce qui va brûler. Clarence. Ce qu'il pense d'Orva. Une ancienne force de la forêt, il faut s'en méfier et trouver un moyen de la tenir à distance. Ce qu'elle pense de Sylphia. Elle nous aide de temps en temps à nous orienter dans la forêt. Elle est utile et en lien avec les énergies des lieux. Ce qu'elle pense d'Octave. Il est bizarre, mais il nous aide à nous donner à manger et du matériel de temps à autre. Elle l'apprécie, mais avec un peu de méfiance. Ce qu'elle pense de Childebert.
Il est mystérieux, mais elle l'a vu sauver plusieurs de ses suivants lors d'attaques de créatures, donc il a un certain respect pour lui. Childebert. Ce qu'il pense d'Orva. C'est une force étrange, elle lui fait mal. Sa magie est antinomique de celle qui l'anime. Il doit rester loin et se sent mal en sa présence. Ce qu'il pense de Sylphia. Il l'a sauvée d'une attaque de créatures étranges, et depuis, elle l'aide quand il se perd dans la forêt et perd ses esprits. Ce qu'il pense d'Octave. Il sent qu'il doit sa non-vie à ses actions, et il ne l'apprécie pas. Il hésite encore à l'affronter car il a peur que ça soit sa fin. Ce qu'il pense de Clérance. Il reste proche de ses suivants, qui sont le seul groupe d'humains de la région qui lui paraissent sympathiques, pour essayer de les aider de son mieux. Bon, c'est bien beau tout ça, mais vos PJ, vous avez été comment là-dedans? Eh ben, je sais pas, ça dépend. C'est qui vos PJ? Allez, on voit ça. On va commencer classique. Si les joueurs sont des aventuriers locaux, ils peuvent être envoyés pour essayer de calmer la situation dans la forêt et casser quelques dents. Il peut être aussi envoyé par les barons locaux qui veulent profiter de la forêt et en tirer ce qu'ils peuvent. Et donc faire le ménage sur à peu près tout le monde. Enfin, ce pourrait être des hommes d'armes payés par la secte de Clearance pour les protéger, ou au contraire, des envoyés d'un groupe d'elfes extérieurs à la forêt pour aider les elfes de la forêt à se tirer de la situation périlleuse dans laquelle ils sont. Bon, vous avez des PJ, une situation. Maintenant, comment faire pour que tout ça parte en vrille? Parce que l'intéressant, c'est que les choses bougent. Eh ben, on va voir ça. Allez! Childebert se retrouve à tuer un elfe proche d'Orva, et elle lance une croisade sanglante dans la forêt pour le retrouver et le mettre à mort. Sinon, Octave infecte une créature géante qui va faire passer la magie partie autour d'elle. Childebert va s'avancer pour la combattre. Ou encore, Sylphia parle à Clearance d'activité d'Octave et elle décide de le confronter. Octave fuit vers le territoire d'Orva et essaie de monter Clearance contre Orva une bonne fois pour toutes. Childebert est poursuivi par Orva et Sylphia essaie de le retrouver. Pendant que Sylphia essaie de ralentir Orva, elle attire la sorcière vers Octave, qui est en livraison chez Clearance. Tout devrait bien se passer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si l'histoire de la forêt de Tarvac vous a donné envie de la mettre dans une de vos campagnes, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et j'espère que ça vous sera assez cool pour vous. Et en attendant, c'est pour vous que je vous souhaite à tous une plein de bonnes choses et des super parties la prochaine fois. Ciao! Mon enregistrement. Non. Et je vais le faire.